Petite péripétie encore. Eh oui, c'est ça la mobilette. Faire et défaire, c'est travailler, vous voyez. Donc bah depuis 2 3 jours là, bah comme d'hab, j'entendais des bruits bizarres. En fait, il faut être très à l'écoute d'un moteur, hein. Et j'avais raison parce que donc là je viens juste de refaire mon moteur. Donc là j'ai foutu un vilebrequin Dakar. Je ne sais pas ce que ça vaut exactement en qualité, mais bon. Après, en même temps, bah, voyez, je vous présente mon deuxième petit vilebrequin qui a rendu l'âme. Mon premier, c'est le Doppler Endurance, donc qui est en super état, sauf la bielle là. En bas, je sais pas si ça se verra, mais il y a comme des petites plaques de chrome là qui s'en vont, donc bah, c'est le revêtement qui est mort, hein. Après, je sais pas si ça se voit. C'est très très léger, hein, mais vraiment. Et par contre, ça partait, puis ça allait se coller sur la bougie. Ça me faisait des petits ratés bizarres, et puis donc voilà. J'ai trouvé ça bizarre et j'ai donc démonté. Puis j'ai vu qu'il y avait du jeu dans l'axe, et il s'est avéré que bah le comment qu'on peut appeler ça, c'est usé quoi. Voilà. Le tour de l'axe là est usé. Donc voilà. Et puis là, pareil, depuis 2 3 jours, mon petit vilebrequin, alors ça c'est un Doppler, pareil, hein. Je fais une collection de Doppler morts. Ça c'est pas un endurance, c'est un Doppler normal, mais qui me convenait pas mal depuis un bout de temps. Là, ça fait au moins 2 ans que je l'ai, donc il s'en est quand même pris plein la gueule, hein, faut le dire. Mais parce qu'il a été quand même sur des plus grosses configs, et les carbut 19 et tout ça, donc il a jamais bronché. Mais là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui a pas plu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, il a un jeu qui est quand même assez important, et je pense qu'il est plus important que quand je l'ai eu. Bon, après, ça, c'est pas très grave, mais le fait que la bielle, on puisse la bouger comme ça. Donc ça, par contre, c'est pas normal, quoi. Ça veut dire que c'est usé, certainement, les petits roulements sont certainement usés sur les bords. Alors, je veux aller savoir comment c'est possible, je ne sais pas, puis on voit quand même que ça bouge pas mal, quoi. Il y a quand même du jeu, quoi. Et pareil, plein de limailles dans le bas moteur, qui remontaient sur les transferts du bas moteur, et puis qu'elle allait se loger dans le cylindre. Alors je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit ça a pas abîmé mon cylindre piston. Parce que c'était des poussières, hein, fallait vraiment les voir, hein. C'est de la poussière de ferraille, quoi, parce que c'est aimanté, donc il y en avait plein partout, ici, des deux côtés, devant, derrière, enfin il y en avait partout. Donc c'est bien qu'il y ait quelque chose qui se barrait en sucette. C'était mon cher Vilebrequin Doppler. Donc je suis vachement content de cette marque-là, quoi. Bon, mis à part le fait que le kit il marche bien, mais voilà quoi. Donc là aussi je vais vous faire voir quelque chose pour vous faire voir quand même que c'est du costaud, hein. Parce que là il est quand même pas, il a un peu marqué, hein, parce qu'il a quand même au moins 2 ans ce kit-là. Et en fait le fait qu'il y ait du jeu, alors je sais pas si vous allez le voir, si on peut le voir là. Si ça bouge pas, là, ici, là, vous avez une trace. Et ça, c'est la trace qui est laissée par l'ouverture de l'ergot du segment, où il y a l'ergot du segment. Et en fait, cette trace-là, avec le jeu, a descendu jusque dans le transfert. Et le segment, il est là. Et ben, le segment, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, comme quoi c'est quand même du costaud. Alors, je sais pas si on le verra, si ça arrive à faire la mise au point. Déjà dans quel sens? Ouais, ça serait de ce côté-là. En fait, il est biseauté. C'est qu'en fait, il se prenait l'angle du transfert arrière. Et ça marchait toujours. Franchement, hier soir, j'étais faire un tour avec. J'ai refoutu le Vario Doppler. J'ai passé toute la journée à régler. D'ailleurs, franchement, c'est vraiment du costaud parce que voilà ce que je lui mets dans la tronche. Et en fait, ce matin, je me suis dit, purée, faut quand même que je regarde parce que ça me paraît bizarre. Et puis bah j'ai eu raison, parce que je pense que ça aurait fini par vraiment casser. Mais ce qui est impressionnant, c'est que le segment, ça l'est pas cassé, quoi. Il a juste biseauté. Et ça marchait quand même. Et carrément plutôt bien même. Bon, bah voilà, donc je vais remonter le cylindre piston. Après en admission,
Bah, je sais pas ce que je vais faire. Alors, est-ce que je lui mets la boîte à clapper ou une pipe? J'en sais rien. Je sais que l'autre jour, j'ai essayé avec la pipe, et il s'est avéré que c'était pas terrible. Mais bon, il y avait plusieurs choses qui étaient mises en même temps, donc je sais pas. Je sais pas trop quoi penser. Donc, est-ce que je la remets, est-ce que je la remets pas? Pour moi, ça doit mieux marcher avec une pipe qu'avec une boîte à clapper qui crée des volumes morts. Alors, je vais peut-être réitérer l'essai. On va voir ça. Alors après, ah oui, deuxième mauvaise nouvelle. Ah tiens, au fait, ça c'est la 103 qui était verte bah, pour mon fils, là. Qui était toute pourrie, là, qui avait rien dessus, quoi. Elle est quasiment finie. Donc voilà, il y a bon tout à régler, les freins, les boulons à voir si tout est serré, enfin bref, tout est monté comme ça, mais bon, elle est quasiment finie, on va dire. Donc avec un petit vario, le petit vario Doppler, mais bon, je sais pas si je mettrai celui-là. Bon après, de toute façon, c'est pour qu'il se fasse la main et il aura un autre moteur plus tard. S'il est sage. Et donc voilà, mon petit pot, Gianelli qui a été ressoudé, et bah, qui a repété. Mais en fait, à mon avis, c'est dû au problème que j'avais avec mon vilebrequin, parce que ça vibrait énormément, mais c'était incroyable. C'est pour ça que j'ai démonté, parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible que ça vibre autant. Et en fait, je pense que c'était la bielle qui devait vibrer. On verra avec ce nouveau bas moteur là, mais je pense que oui. Et là, je suis dégoûté parce que bah la soudure elle a lâché et ça a refissuré sur la soudure, ce qui est complètement incroyable d'ailleurs. J'avais foutu une tige filetée soudée là pour essayer de renforcer le coude, mais bon, ça fait vraiment chier quoi parce que ce pot-là, je l'aimais bien et il marchait super bien avec le Doppler. Bon, je vais essayer de le refaire ressouder, on verra. On verra ça. Donc voilà. Et puis le petit pot ninja que j'ai refait là, qu'on voyait dans la précédente vidéo. Alors je l'ai quand même bien poncé. Après il est pas revenu nickel à la tôle, mais parce qu'il est quand même vraiment attaqué. Mais bon, c'est quand même pas mal. J'ai refait la cartouche. Donc c'était une cartouche faite maison à la base, donc par l'ancien proprio, que j'ai eu d'ailleurs ce matin au téléphone. Et donc j'ai refait l'absorption, j'ai remis de la laine de roche neuve, et je l'ai essayé bah, justement quand j'avais mis la pipe de 15, et bon, ça donnait pas un résultat super probant. Mais le problème, c'est que je l'ai essayé avec le carbu de 16, qui pour moi ne marche pas terrible. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Si je peux, si je peux choper un carbu, tiens, c'est un carbu. Voilà. Donc je vais vous expliquer ça en fait. Ça c'est un carbu de 15, un vieux corps de carbu de 15. Et en fait, là vous voyez les deux trous. Et ben sur un carbu de 16, et ben ils sont carrément plus petits. Ce qui est hallucinant d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Et allez savoir pourquoi, avec le carbu de 16, et ben j'étais obligé de monter quasiment jusqu'à un gicleur de 90 pour qu'il ait pas de qu'on n'ait pas de sensation de manque d'essence à plein régime. Alors qu'avec le carbu de 15 et donc qu'à ces deux trous là, et ben je marche avec un gicleur de 82. Et sans problème, la bougie elle est belle, y a pas de souci. Donc vraiment bizarre à régler le carbu de 16. Alors peut-être que j'ai pas trop cherché à peaufiner les réglages, mais bon, c'est quand même bizarre que ces trous soient plus petits. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà. Bon bah je vais remonter le moteur. Euh, je vais vous passer tout le remontage, hein, parce que de toute façon, si vous regardez les vidéos, c'est que vous êtes des mobers, et puis je pense que des tutos vous en voyez suffisamment pour savoir monter un cylindre piston. Donc bah, on va monter tout ça tranquillement. On va remettre encore un segment neuf, j'en ai commandé, parce que en prévision, parce que je les bouffe tellement que ça devient inquiétant. Et bah de toute façon celui-là j'avais pas le choix vu le biseautage qui s'est pris, je pense que lui je peux le mettre directement à la poubelle alors qu'il est quasiment neuf. Et donc ce qui prouve que ouais la bielle elle a rendu l'âme il y a vraiment peu de temps, hein, et ça faisait vraiment un bruit comme si ça claquait. Vraiment c'était entre
quand elle avait sa prise de tour, en fait, dans les entre 8005 et puis 9000, là où ça part vraiment fort, là on entendait comme si ça racassait dans le moteur, c'était vraiment bizarre. Et pour moi, il se tramait quelque chose, donc j'ai préféré démonter avant de tout casser, quoi, en fait. Bah, surtout mon cylindre piston, après les carters et tout ça, j'en ai d'autres, c'est pas très très grave, et puis je pense pas ils auraient trop mangé, mais bon. Je m'attendais pas que ce soit, encore une fois, l'embiellage qui a rendu l'âme, donc bah les vilebrequins Doppler, franchement, bah déception, hein, parce que bon, bah après il y en a peut-être qui qu'en ont et puis que ça se passe très bien, mais là, surtout que moi c'est pas une configuration non plus qui arrache tout, hein, donc je sais pas quoi dire, donc je prends de l'huile de synthèse, voilà, j'ai jamais de serrage, le cylindre il est nickel, je lui fais pas de cadeau, donc je vois pas pourquoi ça casse pas, enfin ça casse quoi. Je sais pas ce qui se passe. Ouais. Parce que là, franchement, des fois, le cylindre, là, j'y mets, mais je fais 40 km, 50 km, mais je suis à fond tout le temps, quoi. Donc, s'il y avait quelque chose qui devait manger, ça serait bien le cylindre. Eh ben non, le cylindre, il reste nickel, mais les vilebrequins, ils aiment pas, donc, bizarre. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis un vilebrequin à Dakar, qui est théoriquement pas non plus un super truc. Donc on verra bien, hein, parce que des fois, rien qu'un origine, des fois ça tient. Moi je sais que quand j'étais jeune, on avait que des vilebrequins d'origine, et même sur des configurations qui hurlaient, mais carrément qui marchaient fort, j'ai jamais cassé un vilebrequin, sauf au niveau du vario. Ça cassait net, et le vario, au revoir. D'ailleurs, il y en a un, je l'ai jamais retrouvé. Et il aurait pas fallu se trouver en face, à mon avis, parce que vu le bruit qu'il a fait en s'en allant, même moi, heureusement qu'il est parti à l'horizontale et pas à la verticale, parce que ça aurait fait du mal. Donc voilà. Donc bah, je vous reprends tout à l'heure, je remonte tout ça, je vois si soit je mets le Ninja, le G2, ou soit je prends le Doppler, et puis je le mets avec sur ma mobilette, et puis je mets le Ninja sur la orange, je sais pas. Sachant que j'ai essayé le Doppler sur ma mobilette, et par rapport au Gianelli, je perdais à peu près 4 à 5 km/h. Ce qui est quand même incroyable. Par contre, grosse patate à mi-régime. Pareil, le Ninja, pareil. La puissance décalée d'au moins 1000 tours. Facile. Ça part bien dès 8000 tours, alors qu'avec l'autre, le Gianelli, c'était plutôt dans les 9000. Et donc, ça peut être intéressant sur une config coupleuse. Mais pareil aussi, le bruit du Ninja, très très sympathique. À bas régime, ou alors quand vous coupez les gaz et que vous reprenez, ça fait un bruit ouais, franchement phénoménal. On dirait une machine de crosse. Après, en performance, on va dire qu'il est comme le Doppler. Donc je sais pas ce que je vais faire. Oh, franchement, j'en sais rien. Donc je vous passe le temps de réflexion, et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, reprise de la vidéo. Bah là, je suis carrément dégoûté, quoi. J'ai donc le bas moteur que j'ai refait bah, hier. Pour vous, c'est tout de suite, mais là, je l'ai refait, c'était hier. Bah voilà, le voilà, il est là. Donc, comme je vous disais, le vilebrequin, bah, il avait pas de jeu, mais alors là, je pense que, bah, vous voyez, ding, ding, ding. Là, il a plus du tout de jeu, là. Donc, c'est la première fois de ma vie que je serre, entre guillemets, un embiellage. Donc ça s'est passé en roulant, ça m'a fait 2-3... Bon, en fait, comme s'il manquait d'essence, ni plus ni moins, et puis là, vous pouvez voir, c'est violet, donc ça a chauffé, mais je m'en doutais un peu, hein. Mais, par contre, il a quand même été avec des kits et tout ça, ce vilebrequin, donc je pense qu'il a pas aimé gueuler comme un malade. Donc voilà, tout le temps aux alentours de 10 000, 11 000 tours, il a pas aimé. Ce qui fait il a chauffé, et puis ça a bloqué. Par contre, le cylindre piston, il a rien, hein, c'est vraiment, je pense, la faute à pas de chance, hein, parce qu'il a vraiment rien, quoi. Donc si c'était dû à un manque d'huile ou autre chose, le piston mangerait, quoi. Et donc, bah non, bon, à part 2-3 petites rayures, mais minus, quoi, c'est rien du tout. Et il a rien, le cylindre, il a rien, voilà. Donc là, c'est la série des vilebrequins, là, c'est un peu hallucinant, là, quand même.
Bon, bah, je suis bien dégoûté. Donc là, bah, moi, j'ai plus de vilebrequin, j'ai plus rien, j'ai plus qu'un bas moteur d'origine. Donc bah là, bah, le Doppler, je vais le ranger, parce que je pense que si je le mets avec un origine, ça va pas le faire, quoique. Si ça se trouve, ça tiendrait très bien. Là, le vilebrequin Dakar, bah lui, là, il est mort de chez mort, là, c'est, waouh. La bielle, elle tourne plus du tout, enfin, c'est bizarre, des fois, elle se tourne, des fois, elle va se bloquer, ouais, c'est bizarre, quoi. Donc là, ce que j'ai soit je refous mon Technics, ou soit je remets j'ai un 75 Poligny fonte, que je peux adapter sur le bas moteur d'origine, vu que c'est des petits transferts, et puis donc à voir, je vais réfléchir à ça, bah je vous tiens au courant, lui il est quasiment neuf, il doit avoir une centaine de bornes, donc faire un petit rodage quand même, parce que les fontes, faut les roder, et puis voilà, en attendant de récupérer un peu d'argent pour me refaire un moteur qui tient la route, quoi, parce que là j'en ai un peu ras-le-bol, hein, c'est fatigant là, ces histoires de vilebrequin là, mais je crois qu'ils apprécient pas de tout le temps gueuler, quoi. C'est vraiment pas fait pour, hein. Parce que là j'ai pas arrêté de tourner, là on est l'après-midi, hein. J'ai pas arrêté de tourner ce matin, cet après-midi, bah quand c'est arrivé, quoi. Et le moteur, il est constamment entre 9000 et 11000, hein, et des fois 11 000 tours dépassés. Et bah je crois que là, sur le coup, il a pas aimé, hein. Bah, alors ça a été, mais direct, hein. Lui là c'est... Waouh, le Dakar là, adios. Autant le Doppler, bon, il en a pris plein la gueule pendant, ça faisait au moins 2 ans, 3 ans que je l'avais, ce vilebrequin là, je sais même plus, hein, parce que le temps passe tellement vite. Mais bon, lui, ça a été direct, hein. Au bout d'une journée, au revoir. Bon bah écoutez, je pense que le Doppler va rentrer dans sa boîte. Et puis il va attendre des jours meilleurs, hein. De toute façon, bah, il est tout propre, hein, il est nickel, hein. Bon, petite reprise de la vidéo bah, par rapport à hier, quoi, quand je vous fais voir le bas moteur bah, qu'a foiré, quoi, avec le vilebrequin Dakar. Alors en fait, je me suis renseigné, j'ai regardé et je l'ai retrouvé, ce vilebrequin, parce que moi je l'avais acheté sur... c'était un vilebrequin que j'avais acheté sur 50 Factory, et moi j'avais commandé un origine. Bon, et puis eux, ils m'avaient envoyé ça. Et en fait, je l'ai vu sur plein de sites et je l'ai vu à plusieurs prix différents, dont des prix à ras les pâquerettes et des prix limite à 100 €. Donc c'est soi-disant un vilebrequin renforcé, mais enfin c'est un vilebrequin P2R, c'est un truc bah, made in Shintok, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pas aimé les sur-régimes. Parce que bon, les petits tours que j'ai fait l'an dernier, là, il pétait vraiment bien, là, le petit Doppler. Et je suis quand même monté à plus de 11 000 largement, quoi. 11 000, presque 700. Donc, et puis, bah, du coup, bah, c'est là qu'il a cassé, quoi. 2 kilomètres plus loin, quick, au revoir. Donc, bah, vous voyez, la bielle, elle est, elle est bien rigide, hein. Là, bah là, je me plaignais du jeu, là, il y en a plus du tout, là. Là, et puis bon bah ça, on voit que le maneton là, du Vario, il a chauffé là côté droit. Donc faudrait que je m'amuse à le démonter là pour voir exactement ce qui s'est passé à l'intérieur, parce que bah je sais pas, il y a dû y avoir quelque chose qui s'est dilaté et puis qui fait que ça bloque. Donc voilà, donc bah depuis hier, je me posais la question de savoir ce que j'allais faire. Est-ce que je mettais mon Poligny fonte sur le bas moteur d'origine? Donc par acquis de conscience, j'ai quand même démonté le bas moteur. Et j'ai changé les roulements, les joints spi. Là il a un petit star, mais bon ça devrait pas, parce que la portée du joint spi ne touche pas en fait. Donc ça devrait le faire. Joint spi neuf. Alors dans le coup je vais remettre mon air sale là qui pétait bien là sur les carters Poligny là. Mais bon, Carter Poligny ou pas, je pense pas que ce soit eux qui fait que ça le faisait bien marcher, hein, parce que ça devait plutôt créer des volumes morts qu'autre chose. Puis même, vu l'admission, la grosseur et tout, bon, je pense que c'était surdimensionné par rapport au kit. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai donc préparé les carters, alors à savoir que c'est des carters creux, donc j'ai pas pu faire grand chose. Donc j'ai quand même mis là exactement l'emplacement des carters, enfin des transferts latéraux.
mais donc en biseautant au maximum, mais franchement, j'ai déjà été, à mon avis, à certains endroits, ça doit pas être loin quand même, hein. Donc pour l'instant, ça passe, c'est bien. Enfin, ça le fait quoi. Donc l'admission, j'y ai pas touché, j'ai juste facilité un petit peu les passages de gaz sur les côtés, c'est tout. Là, le cylindre, j'ai augmenté l'arrière, parce qu'il s'adapte pas du tout sur des transferts d'origine, il est beaucoup plus petit hein, d'origine. Ici, j'ai ramené comment dire, cette partie-là là, qui monte limite 1 cm plus haut. À ras, comme si c'était un kit, quoi. J'ai regardé sur les kits que j'ai, donc j'ai fait pareil. Donc j'ai fait ça. Sinon après, je vais prendre les diagrammes, mais je pense qu'il restera avec la lumière d'échappement stock, sachant qu'il est monté sur cale de 2 mm. Donc je vais prendre les diagrammes pour voir ce que ça donne, voir si c'est cohérent. Moi ce que j'ai fait c'est juste optimiser un peu l'admission quoi. Parce que si vous le mettez tel quel dans des carters, c'est incroyable comment que ça bouge, c'est bouché par ça là par exemple là. Là j'ai fait un angle, parce que là sinon ça. Bah on se demande comment que ça passe d'ailleurs, c'est même impressionnant que ça marche autant. Parce que franchement, y a rien qui est fait pour que ça marche. Donc voilà. Donc j'ai fait ça, bah je vais mettre un segment neuf vu que j'en ai maintenant, et puis je vais donc ouais une cale de 2 cm et la culasse bidalo. Comme ça va réduire le taux de compression. Par contre il va y avoir un squish qui va être assez balèze. Mais la dernière fois il marchait comme ça. Le squish c'est pas ce qu'il y a de plus important. Faut pas. Vaut mieux en avoir de trop que un squish à ras le piston qui va le faire détonner et puis qui va vous conduire directement au serrage. Alors que bah l'autre jour, en ayant la config, comme j'ai dit tout à l'heure là, j'ai quand même pris 92 GPS. Donc avec un petit technique, c'est avec un carbu de 15. Voilà, la config toute simple. Là c'est pareil, ça sera je vais y mettre une boîte à clapper quand même. La boîte à clapper mal aussi, et puis en carbu de 15. Donc voilà, et puis je vais peut-être même essayer, parce que là j'ai la clavette, de le laisser en réglage clavette, quoi. Je veux vraiment faire un moteur euh, bah, qui, qui devrait pas trop faire souffrir tout ce qui est en mouvement, quoi. Donc déjà un petit 50, donc qui aura le bon alésage par rapport à la course de la bielle, donc ça créera pas trop de vibrations qui sont assez destructeurs sur les petits moteurs. Même si un 75 prend moins de tours qu'un 50, il va à la rigueur détruire plus vite le moteur que le 50, parce que ça va engendrer un couple et puis des vibrations qui sont énormes. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas mis le 75 Polini, alors qu'avant, quand j'étais gamin, on n'hésitait pas à foutre même un 75 Polini liquide et de taper dedans comme un cinglé avec un vilebrequin d'origine, qui d'ailleurs tenait. Enfin à peu près quoi, il y a pas deux qui ont pété ici, mais la plupart ont tenu, hein. Même mes copains qui en avaient, il y en a très peu qui ont cassé des vilebrequins, hein. Bon, si, sauf un une fois qui avait vraiment fait très très fort, mais bon, alors lui, il avait monté, mais c'était carrément débile, hein. Il avait monté un 47, je crois que c'était 47.7 Simonini, là, celui qu'on appelait le 80. Le 80 Simonini, et il avait foutu la culasse Zeta, la surcompressée Hérisson, en 50. Alors imaginez un petit peu le taux de compression, ah bah il a pas fait long feu. Mais par contre, moi j'ai jamais vu un embriellage exploser pareil. Il avait tout était explosé, tout. La bielle, il y en avait plus, tout était rendu dans le bas moteur, tout était mais explosé, c'était impressionnant. Mais par contre, v'là la patate, ça n'a pas marché longtemps, mais c'était un avion quoi. Mais bon, il avait tout cassé. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure, là je vais faire le montage, je vais faire la prise des diagrammes, et puis on va voir ça, si je tape un peu dans l'échappement ou pas. Si le diagramme, les latéraux et puis l'échappement c'est cohérent, je laisse comme c'est là, et puis on verra bien ce que ça donne. Mais bon là, il va y avoir pas trop de volume mort, les passages de gaz, c'est fait comme j'ai pu, parce que je vous dis avec les carters creuses c'est pas évident, comme quoi c'est quand même possible de faire quelque chose. Et puis voilà quoi, on va voir hein, ce que ça donne. Ça se trouve ça marchera très bien, hein. Je vais laisser ma transmission en 12,56, là, j'étais en 12,56. J'avais remis, parce que avant j'étais en 12,54, et là j'étais repassé en 12,56 pour qu'elle ait un petit peu plus de patates au démarrage, ce qui manquait un peu quand même.
Mais bon, là, ça partait vraiment comme une fusée, hein. J'avais foutu ouais, cette transmission-là, je parlais avec le Doppler, hein. Puis j'avais foutu le Vario Doppler, donc avec la joue mobile bah d'ailleurs, tiens, il est là. Donc avec l'ajout mobile du Vario, le Doppler Europe, là, le R1 là, et donc la courroie montée mais carrément jusqu'au bout. Parce que oui, j'avais même fait je sais pas si on voit là, j'avais fait un trait au marqueur, et donc la courroie montait jusque là. Ce qui fait qu'elle montait, même, ça c'est un peu débile par contre, à monter jusque dans les emplacements des vis. Alors pour vous dire. Donc à mon avis, même la courroie, ça doit pas l'arranger cette histoire là. Bon, ça a pas l'air d'avoir bougé, mais bon. C'est vrai que ça, l'emplacement là, c'est pas terrible. Donc bah ça monte jusque là. La courroie va quasiment, vous voyez, c'est ouais à 2-3 mm du haut de cette joue là quoi. Et c'est quasiment l'ouverture. Bah, de toute façon, il faut bien que la joue mobile soit un peu différente, hein, pour pouvoir entrer dans l'embrayage Peugeot. Donc comme je vous disais, la courroie monte plus haut avec cette joue là. Donc ce qui fait que ouais, ouais, j'ai pris 11 000 tours, j'étais à un peu plus de 100 km/h. Et... Mais bon, ça gueulait tout le temps, quoi. Ça gueulait tout le temps, le kit Doppler, il est très bien, mais franchement, c'est plus un kit pour s'amuser que pour faire de la route. C'est limite chiant au bout de 10 bornes, parce que bah il est toujours en sur-régime. Il y a que quand il part qu'il est pas en sur-régime, quoi. À partir de... Moi, là, avec le Vario Doppler, il commençait à se mettre à hurler... donc avec ce Vario-là, arrivé à 27 km/h. 27 km/h jusqu'à à fond, il est toujours entre 9000 et 11 000 tours. Donc voyez le truc, quoi. Même si vous faites de la ville ou un truc comme ça, je vous raconte pas, quoi. Tout le monde vous regarde, quoi. Tout le monde plisse les yeux, tout le monde vous fait des grands signes. C'est vraiment, c'est un peu chiant, quoi. Donc on va voir avec le Hersal là. C'est parce que voilà, j'ai pas trop envie de le préparer pour qu'il garde un peu de couple et qu'il soit à peu près homogène comme comportement. S'il marche relativement bien, qu'il ait une bonne accélération, ça sera déjà pas mal. Donc on va calmer un peu les watts, comme on dit. Donc voilà. Et puis si j'ai envie de m'amuser, j'ai toujours ma petite 103 orange là qui marche du feu de Dieu avec le 75 Polini liquide. Et comme je disais dans un commentaire là sur ma précédente vidéo là l'autre jour j'ai été racheter un lot de pots. En fait, donc voilà ce que j'ai trouvé. Bon là il y a quand même mon pot, là celui qui a de la menthe thermique, là c'est le mien, c'est le Doppler que j'avais sur la 103 orange. Sinon en haut c'est un Doppler avec une espèce de fabrication d'une double cartouche. En dessous c'est un Ninja Group 1. Alors tous, ils sont tous d'époque, hein. Donc mon Doppler, après c'est un autre Doppler, là il y a encore, et c'est les premiers Doppler avec la plaque avec marqué en bleu Doppler, le pot, le champion de France. Donc l'autre en dessous c'est pareil. Il y a le Ninja G2 et il y a encore un Doppler, un Doppler et celui-là que j'avais remis sur ma mobilette parce que j'avais retrouvé aussi un autre Gianelli vu qu'il marchait super bien avec mon Doppler. Donc et puis mon Gianelli, bah je sais même pas où je l'ai mis, il doit être en train de traîner quelque part, il va falloir le faire ressouder pour qu'il reparte, quoi. Donc voilà, donc bah je suis quand même dégoûté parce que ça fait quand même 3 vilebrequins qui plient. Alors lui, bah à mon avis, il a cassé parce que c'est de la merde et que franchement déjà il avait pas trop mais alors vraiment pas de jeu dans la bielle, et ça je me suis dit ça va pas le faire parce que ça va chauffer c'est sûr, et puis bah bingo, ça va pas louper. Et puis bah pour les deux autres, hein, le Doppler Endurance avec le revêtement qui s'est barré. Et puis mon Doppler que j'avais depuis 2-3 ans, là, bah, qui à mon avis a rendu l'âme au fur et à mesure des kilomètres, quoi. Mais bon, il a rendu l'âme, je suis sûr que sur une config d'origine, il tiendra encore, hein. Il a juste pris du jeu, mais bizarrement, quoi. Donc en hauteur, il a pas de jeu, sur les côtés, il a quand même pas mal de jeu. Bon, peut-être que sur une petite config d'origine, il tiendrait. À voir, je sais pas, faudrait que j'essaye. Donc voilà, bon bah je vous tiens au courant, je monte le moteur, je vous dis les diagrammes, et puis je vous dis à tout de suite. Salut les mobers.
Bon bah suite et fin de cette petite vidéo là. Bah petite vidéo sous un cagnard de malade là, il est même pas midi, il fait déjà une température de fou là, on est le samedi là, juste avant la fête des pères là. Donc voilà, petite vue de la mobilette de mon fils et puis de la mienne derrière. Donc bah j'ai pris les diagrammes, c'est 124, 175 avec la cale, ce qui fait que ça marche plutôt pas trop mal. Et bizarrement ça marche, enfin bon après là je suis en cours de réglage, il y a pas mal de choses à faire. J'ai eu pas mal de problèmes avec le bas moteur, de prise d'air, de trucs, donc la mobilette était inréglable, c'était une horreur. Un peu flippant même quand j'essayais de faire une pointe, là faisait des bruits un peu bizarres là de cliquetis et tout là, ouais, c'était vraiment waouh, pas riche du tout. Donc pour l'instant là ça a l'air d'aller bien. Là ce matin j'ai fait un petit tour, j'ai pris presque 90 GPS, mais bon c'est pas encore le top. Donc bah, j'ai envie de dire la suite au prochain numéro, tout. Enfin bon pour l'instant la bougie elle est nickel. Elle marche bien, elle est agréable. Elle a du couple, elle accélère bien. Donc voilà les petites nouvelles. Donc bah, c'est le bas moteur avec le Technics T6. Bah là il y a quelqu'un qui passe dans la rue qui a l'air d'être assez content. Voilà. Bon c'est peut-être un mariage, je sais pas. Enfin bref. Donc le Technics avec la cale de 2 mm, la culasse Bidalo, le pot de Gianelli, carbu de 15, gicleur de 82 et vario fixe origine. Parce que franchement, bah, avec lui, c'est avec lui que ça marche le mieux. C'est quand même bizarre. Hein. Je sais pas, j'attends vos commentaires pour me dire, là, ceux qui ont des Doppler et qui ont vu des améliorations significatives, mais moi je trouve que l'origine ça marche mieux. Mis à part au démarrage et un petit peu en accélération, ça c'est sûr. Mais après en vitesse de pointe, vu que la courroie elle arrive pas à monter en haut, malgré tous mes efforts, ça fait des moteurs qui sont bizarres. C'est soit on est obligé de les faire hurler sur tout le long de la plage pour que la courroie monte en haut. Alors je dis pas, hein, sur des moteurs qui aiment ça, ça marche. Mais sur des moteurs, des petites configs, je pense pas que ce soit terrible, en fait. Je pense que ça marche mieux avec un origine qui est plus régulier, qui a une montée... Enfin, c'est plus soft. Tout en restant un régime à peu près normal. Ça gueule un peu, mais c'est pas à hurler comme avec le Doppler, quoi. Le Doppler, j'ai l'impression que passer le moment où ça envoie vachement au démarrage et puis à l'accélération, passer à une certaine vitesse, je trouve qu'il est moins bien que l'origine. Donc voilà. Après, avec l'origine, il suffit d'adapter sa transmission et puis voilà. Hein, vous atteignez une bonne vitesse. Hein. Là, j'avais monté le compte tour. Donc là, je suis toujours en 12,56. Quand je suis à 90 à peu près, je suis quand même à 9000, plus de 9000 tours minute. Hein. Donc pour rappel, c'est le Villebrequin d'origine qui est dedans. Donc je vais quand même calmer le jeu, quoi. Donc je veux pas d'un truc qui hurle tout le temps. J'ai pas envie encore de me ramasser un Villebrequin. Là, la collection de Villebrequin sur l'étagère, ça commence à le faire, quoi. Donc c'est vrai que ça fait joli d'avoir des Villebrequins Doppler, mais ça commence à coûter cher et ça commence à faire chier surtout. Donc voilà. Bon là les mobbers, je vous dis à bientôt. Là je vais certainement aller me baquer là, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il fait vraiment très très chaud. Un ciel de malade. À l'ombre d'un figuier. Voilà. Voilà. Allez, salut, bonne journée.